Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année dans ce nouveau format qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est un format qui existe depuis le tout début de la chaîne, il y a quasiment 5 ans maintenant. Un format qui me permet de vous faire découvrir des films plus ou moins connus, dans des éditions plus ou moins connues, et aussi de vous inciter à acheter le support physique des films en question. Le but surtout c'est de vous faire découvrir des films que j'adore personnellement. Mais je vais quand même essayer de vous parler de films qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et l'exemple d'aujourd'hui n'est pas un bon exemple puisque je vais vous parler de Mad Max Fury Road, mais je ne vais pas vous parler de Mad Max Fury Road l'édition originale, je vais vous parler de Mad Max Fury Road l'édition Black et Chrome. Car si beaucoup, je pense, d'entre vous ont vu Mad Max Fury Road, peut-être que très peu se sont attardés sur la version Black et Chrome, qui vaut pourtant le détour. Donc voilà, ça va être ça à peu près le principe de ce format, de vous donner envie de découvrir des films. Et d'acheter du Blu-ray, parce qu'il faut en acheter du Blu-ray les gars. J'ai également fait renaître ce format car l'année 2021 va être une grosse année pour moi. Je prépare de très grosses vidéos qui vont prendre beaucoup de temps à préparer et à façonner, à écrire, à réaliser et à monter. Donc voilà, ça va être une année assez chargée pour moi. Et je voulais pas laisser la chaîne à l'abandon, donc je me suis dit pourquoi pas diluer ce petit format par-ci par-là entre deux grosses vidéos, histoire de vous donner quelque chose à croquer et le temps de patienter entre deux grosses vidéos quoi. Et ça me permettra de faire vivre la chaîne quoi. Puis c'est aussi surtout un format avec lequel je prends beaucoup de plaisir à travailler. Ça me permet de revoir des films que j'adore, pour pouvoir vous en parler. Et puis j'aime beaucoup cet exercice comme ça de face cam, je le pratique moins souvent qu'avant, même si je m'y suis remis quand même récemment avec une vidéo sur Netflix par exemple, qui me permettait aussi de vous faire découvrir des films. Et cette intro est beaucoup trop longue, donc on va commencer tout de suite. Alors évidemment, je n'ai même pas besoin de vous présenter Mad Max Fury Road, puisque je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce film. Alors Mad Max Fury Road, c'est bien plus qu'un gros film d'action, c'est bien plus qu'un simple road movie. Mad Max Fury Road, c'est un film qui est sorti en 2015 et qui a mis à l'amende tout un Hollywood qui n'arrêtait pas de se reposer sur ses lauriers depuis bien trop longtemps. Avec Mad Max Fury Road, on a remis les pendules à l'heure et on a fait comprendre qui était George Miller déjà, et surtout ce que devait être le cinéma d'action d'aujourd'hui. C'est une histoire relativement simple, mais qui dégage une telle profondeur et un tel travail sur le développement de ses personnages, ce qui permet au film d'habiller tous ses allers-retours de moments assez gratifiants et plutôt jouissifs. Mad Max Fury Road, c'est surtout du cinéma sensoriel. Tout se joue sur une sensation, à travers le cadre, à travers la musique, et surtout à travers tout cet univers totalement organique. Et qui plus est, avec des personnages féminins superbement bien traités et très subtils. Il y a un vrai travail de recherche, un vrai travail de mise en scène, à travers l'action surtout de la part de George Miller. Il y a un vrai travail sur le réel, c'est-à-dire qu'il y a quasiment pas de fond vert dans Mad Max Fury Road. Tous les véhicules que vous voyez sont de véritables véhicules qui ont été designés pour le film. Chaque explosion dans le film va être de vraies explosions. Et puis comme je disais, il y a un vrai travail en termes de recherche sur la mise en scène, comme par exemple un des plans finaux qui est tourné en 300 images secondes. Si vous n'avez pas vu le film, c'est pas un spoiler, et si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène je parle. Mais la version qu'on connaît de Mad Max Fury Road n'est pas exactement celle que George Miller avait pensé à la base. À la base, George Miller voulait faire de Mad Max Fury Road un film en noir et blanc et en muet. Pour ce qui est du noir et blanc, c'est pas passé auprès des studios parce que il fallait que ça plaise à tout le monde, et le noir et blanc ne plaît pas à tout le monde malheureusement. Mais par contre, pour ce qui est du muet, c'est vrai qu'on peut faire le rapprochement quand on voit le peu de dialogue qu'il y a dans le film, et surtout le peu de dialogue qui a été écrit pour le personnage principal, le personnage de Max. Et ça en revient à tout ce côté sensoriel qui fait que c'est un film qui se vit plus qu'un film qui se raconte. Tout ça pour en venir à la version Black et Chrome de Mad Max Fury Road. Une version du film qui n'est pas en muet, mais qui est en noir et blanc, et qui se rapproche le plus possible de la vision de départ qu'avait George Miller sur ce film. D'ailleurs, il dit dans une petite introduction qui précède le film dans le Blu-ray, pour lui la version Black et Chrome est la meilleure version du film. On peut être d'accord ou pas avec ça, mais en tout cas c'est très acceptable et plutôt intriguant de découvrir la version d'un film qu'on connaît déjà, et qui se veut relativement différente du film en question. D'ailleurs, pour la petite anecdote, George Miller voulait à la base sortir son Mad Max 2 en noir et blanc, et c'est depuis là qu'il a eu cette idée de sortir un Mad Max en noir et blanc, mais malheureusement, à l'époque aussi, la pression des studios a fait que ça n'a pas pu être possible. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui encore, on n'est pas le droit à cette version, et j'aimerais beaucoup personnellement que ce film, Mad Max 2, sorte en noir et blanc, surtout quand on voit le résultat sur Mad Max Fury Road. Parce que c'est peut-être pas la meilleure version pour découvrir le film, ça je vous l'accorde. Je pense que le film doit se découvrir en version couleur, mais ça offre un très beau complément et un nouveau point de vue. En tout cas, c'est une version qui complète la version couleur. Je pense qu'il faut avoir vu la version couleur pour encore plus apprécier
la subtilité de la version Black et Chrome. Car dans la version Black et Chrome, on délaisse les paysages et on vient se concentrer sur l'humain et sur ses visages totalement incroyables. Tout le contraste va reposer sur ces visages marqués et hyper charismatique, et c'est surtout là qu'on voit que c'est pas un simple filtre noir et blanc comme beaucoup l'ont dit. Non, non, il y a un vrai travail d'étalonnage sur le film, et il suffit pas de mettre la version couleur et de la passer en noir et blanc sur votre téléviseur pour avoir la version Black et Chrome, ça n'a rien à voir. Et ça, on s'en rend surtout compte durant les scènes de nuit, que je trouve personnellement bien plus impactant dans la version Black et Chrome que dans la version couleur. Car si la version couleur partait sur une colorimétrie très bleutée, la version noir et blanc va récupérer ce bleu, mais va le désaturer un maximum, ce qui fait qu'on sera pas exactement sur du noir et blanc, mais qu'on sera sur du bleu très nuit, en tout cas du bleu qui part sur le... pas sur le violet, mais sur du bleu assez terne, ce qui je trouve rend les scènes de nuit bien plus réalistes et bien plus impressionnantes. Donc voilà, la version Black et Chrome de Mad Max Fury Road vaut vraiment le détour. De toute façon, avec ce film, on a vraiment l'impression de voyager dans le temps. On va avoir un casting assez récent, un casting d'aujourd'hui, on va avoir de l'action typique des années 80, et on va avoir un style visuel qui se rapproche beaucoup du cinéma des années 30. Et ça revient sur ce que je disais par rapport aux envies de George Miller de faire un film muet, puisqu'on ressent vraiment l'influence du cinéma muet sur ce film. Et encore plus sur la version Black et Chrome, qui va venir habiller cette envie de George Miller de nous proposer très peu de dialogue et plus de sensations visuelles. De toute façon, ça se voit à travers sa filmographie, Miller, c'est quelqu'un qui travaille toujours le sensoriel, à travers l'image, le bruit, la musique, plus qu'à travers les dialogues. Et d'ailleurs, il l'a dit plus d'une fois, pour lui, le cinéma, c'est avant tout visuel. C'est avant tout des sensations. Ça va être une image, ça va être un bruit, ça va être un son, plus qu'un dialogue. Et il a pas forcément tort, puisque le cinéma, à la base, c'est ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur Mad Max Fury Road Black et Chrome Edition. N'hésitez pas à vous procurer le Blu-ray, bien sûr, qui est disponible sur tous les bons sites qui vendent des Blu-ray, et aussi en magasin si vous avez l'occasion d'y aller. Je sais pas si c'est disponible en 4K, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai la version Blu-ray et elle est déjà somptueuse. Si vous avez l'occasion de vous munir de la version 4K, évidemment, n'hésitez pas, je pense que ça va être fabuleux. Mais voilà, Mad Max Fury Road Black et Chrome Edition, si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez Mad Max Fury Road, que vous aimez George Miller, et que vous aimez le cinéma muet, et que vous aimez voilà, le style Mad Max et la saga Mad Max en général, n'hésitez pas, foncez voir ce film. Et voilà, écoutez, quant à moi, je vous laisse sur ça, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La prochaine, on va parler burger, fast-food et cinéma d'action des années 80. Je vous laisse deviner du coup en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, et à très bientôt. Ciao!